José Jeunechamp, c'est un joli retour aux affaires pour vous là. C'est vrai que revenir à Metz, mais avec un boulot dans cette grande famille de nouveau, donc c'est beaucoup d'émotions, c'est un gros rajeunissement puisque j'avais atterri ici en 2012 et que retrouver les terrains d'entraînement en plus avec la présence de Greg Proman, c'est vrai que plein de bons souvenirs me sont revenus dans la tête. Greg nous confiait tout à l'heure que vous avez un peu poussé pour le promouvoir dans le staff de l'équipe première du RFC Serein. Oui, mais j'ai pas eu besoin de beaucoup mettre de pression parce que Monsieur Sera était tout totalement d'accord avec ma façon de voir les choses. C'est que lorsqu'on veut collaborer entre Metz et Sera et qu'on a Greg Proman, je vais dire chez nous, moi je trouve que l'incorporer et pour la suite de sa carrière, c'était aussi je vais dire le cheminement normal. Il a fait les jeunes à Metz, les jeunes à Sera. Et le pas supplémentaire, c'était d'intégrer le noyau professionnel, qui plus est avec son expérience, et moi aussi, notre amitié naturelle qui est née de notre collaboration en nationale en 2012. C'était une belle année, cette année de la remontée 2012-2013 en Ligue 2 avec Albert Cartier et Greg Proman comme capitaine. Oui, c'était une belle année, et en plus, on a poursuivi, on a mis la cerise sur le gâteau, c'est que on a atterri en Ligue 2, avec des ambitions mais tout à fait normales, mais l'appétit vient en mangeant et on s'est retrouvé à un moment donné premier et on a continué sur notre lancée. Donc deux montées comme ça d'affilée pour atteindre le plus haut niveau du football français, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tout connu, vous, José, presque avec Metz, les remontées avec Albert Cartier. Vous avez aussi collaboré avec José Riga. La fin de la collaboration avec le FC Metz a été un petit peu difficile. Vous avez suivi José à Charlton, il me semble. Ça s'est passé comment pour vous à cette époque-là? C'était un gros déchirement hein, après 3 ans et demi. Mais bon, voilà, le milieu du foot, il est comme ça. Philippe Zinsberger est arrivé avec tout son staff. Donc il faut pouvoir accepter les choses. On a très vite rebondi puisque José Riga a intégré Charlton en deuxième division anglaise et je l'ai suivi. Mais c'est sûr que j'ai toujours gardé une partie de mon cœur ici à Metz. D'ailleurs, je n'y ai gardé que des amis. Le nouvel an, je le passe toujours à Metz, chez Christophe Marichès. Donc voilà, je n'ai jamais vraiment quitté complètement le FC Metz. Puis évidemment, il y a il y a ces expériences chez vous en Belgique et plus particulièrement à Serein. Oui, c'est mon troisième passage. Donc c'est sûr que c'est un club aussi que je connais très bien, qui me tient à cœur. Et que voilà, tout était cohérent et tout était réuni pour de nouveau refonctionner une fois ensemble. En plus au plus haut niveau belge. Donc voilà, moi je suis enchanté de pouvoir refaire partie du giron de Metz. Est-ce que vous avez été surpris quand Serein et le giron justement du FC Metz vous a rappelé cet été pour prendre le poste d'entraîneur en chef? Oui et non, ce serait prétentieux de dire ah c'est normal et c'est comme ça. Mais bon voilà, j'ai encore donc on avait été invité au 90 ans du FC Metz. Donc j'avais reçu l'invitation aussi de Monsieur Serein. Donc, comme je l'ai dit, on est toujours resté en contact, en bons termes. Voilà, le RFC Serein avait besoin d'un entraîneur. Moi j'étais sur le marché suite à la faillite de Moucron. Donc voilà, de nouveau, le foot, c'est les moments, c'est les instants. Et justement, c'était le bon moment et les bons instants. Avant cela, vous étiez passé au Royal Antwerp. Vous avez côtoyé un certain Didier Lamkelze ou même Laszlo Bologna à l'époque. D'abord Laszlo, je l'ai côtoyé surtout au Standard de Liège. C'est lui qui, Sûr, oui. voilà, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, un peu ce que je fais aujourd'hui avec Greg. Donc c'est avec Laszlo que j'ai fait mes premiers pas dans les noyaux professionnels. Autrement, j'avais toujours l'équipe réserve. On s'est lié d'amitié aussi. C'est un entraîneur qui m'a énormément appris, énormément inspiré. Donc voilà, et avec qui je suis toujours aussi resté en contact.
Après, moi je suis arrivé après lui à Anvers. Moi je suis arrivé avec Frank Iver Cotteron, avec qui j'ai travaillé 3 fois. Et oui, j'ai connu Didier Lankelzee, qui est un garçon très attachant, parfois un peu incohérent, mais tellement talentueux que bah, je vais dire, on est très content quand on l'a dans son noyau et dans son équipe. C'est un garçon qui peut être... Enfin, certains entraîneurs ont eu du mal à le gérer, mais avec Laszlo Bologna, c'était l'amour fou entre les deux. Vous avez pas connu ça, mais ça devait être assez incroyable. Oui, mais Laszlo, il a cette particularité, c'est même au Standard, on avait Mbokani, on avait Jovanovic, c'était pas des joueurs faciles à gérer, mais Laszlo, il a cette faculté de tirer le maximum de joueurs comme ça, mais de tout un groupe. Moi, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure à de vos confrères, et je n'ai rien contre Frédéric Antonetti, je ne le connais pas assez que pour le juger, mais ce que je sais, c'est que le FC Metz est dans les mains d'un très bon entraîneur, et qui a cette particularité et cette qualité, c'est de tirer vraiment le maximum de son noyau, de ses joueurs, et de faire progresser les jeunes. Donc ça, c'est très important dans l'objectif, évidemment, que le FC Metz s'est fixé. Laszlo Bologna, c'est quel type d'entraîneur pour vous, José? Outre ce que vous venez me décrire si parfaitement. Bah, comme je l'ai dit, mais je ne le connais pas bien, mais allez, des échos que j'ai, c'est un peu le style Fred Antonetti. C'est très exigeant, grosse expérience évidemment, beaucoup d'énergie aussi. Laszlo, malgré son âge, il a une énergie incroyable. Vous n'avez pas de tracas à vous faire, c'est une locomotive phénoménale. Donc je dirais c'est un peu le profil de Frédéric Antonetti. J'allais vous le demander justement. Il les fait pas ces 69 ans, Laszlo Bologna. Ah non, pas du tout. Vous allez voir, c'est comme je l'ai dit, c'est une locomotive extraordinaire. C'est un compétiteur, mais hors pair. Vraiment, bon. Il y a déjà la carrière du joueur, mais aussi partout où il est passé, il a sorti des jeunes. Hein, j'ai pas besoin de les citer. Le plus grand, c'est Ronaldo, mais Quaresma. Enfin, il a vraiment au Standard, il a aidé des gens comme Mehdi Carcella, comme Iliakim Mangala. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait progresser. Après, ouais, le niveau d'exigence, il est costaud. Il faut pouvoir résister, il faut pouvoir surmonter tout ça. Mais c'est toujours avec un objectif, c'est de faire progresser le joueur individuellement et l'équipe collectivement. Bon, pour paraphraser une célèbre phrase, ici à Metz, il a encore le feu sacré. Ah, ça c'est sûr. Ça, vous avez aucun traqué à vous faire. Laszlo, c'est une bombe atomique, c'est une boule de feu.